Chers auditeurs, bonjour, bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous allez prendre ce petit bout d'émission en fait BFR et de sortie. Aujourd'hui, je suis devant la mairie de Dinard en présence d'Éric Honny, l'administrateur de la Gazette de Dinard. C'est ça, Eric, hein? Tout à fait, absolument. Voilà. Oui, alors il y a une manif, hein, faut le dire. Oui, faut être clair qu'elle est arrivée un peu par hasard, que je pense que le tissu économique prend conscience aujourd'hui des difficultés du politique et prend le devant parce qu'aujourd'hui ce sont des gens qui s'inquiètent pour leur avenir et puis je crois qu'ils ont pris une décision qui est la leur mais qu'il faut comprendre parce qu'elle est grave pour eux et c'est un peu normal aujourd'hui qu'ils se mettent à réagir, oui. D'accord. Autour de ce tract, apparemment tout le monde a répondu présent. Enfin, je veux dire, il y a les commerçants, il y a différentes associations, responsables d'associations, et puis la Gazette et bien d'autres. Oui. Alors, je dirais les réseaux sociaux, ils sont entre guillemets, ils sont pris un peu à partie aujourd'hui et ils se sont créés là-dessus. Le premier a été Dinard Actu avec Éric Pierre, sur lequel effectivement on a tous les deux travaillé, et puis après est venue la Gazette, mais je dirais qu'aujourd'hui les réseaux ils sont un petit peu l'atmosphère, ils sont l'idée, la résultante de ce qui se dit en ville, de ce qui se partage, de ce que les gens nous communiquent, ont envie de dire et n'osent pas parce que malheureusement beaucoup d'entre eux, d'ailleurs dans une lettre qui a été très partagée aujourd'hui d'un agent de la ville qui n'a pu donner son nom mais qui exprime très très bien entre guillemets son ressenti, cette problématique journalière au sein d'une commune qu'il vit où il est et c'est compliqué. Donc d'un côté on a des associations qui ont peur pour elles, pour leur survie parce que on a des coupes sombres. On voit bien que les dotations de l'État, effectivement qu'elles sont là en moins, mais quand même il y a des grandes interrogations où nous entre guillemets je dirais Facebookers, je veux dire qu'on est là que pour relayer, faire transpirer cette information. On essaye en tout cas et on se rend compte quand même que les Dinardais aujourd'hui sont inquiets, vraiment inquiets sur le fond. Écoute, est-ce que tu as encore un mot à ajouter aux auditeurs de Brest Fox Radio ? Faut juste espérer que Dinard retrouve la place qu'elle doit avoir, c'est-à-dire que vraiment vivre, où de toute façon c'est une belle ville, où aujourd'hui elle devrait continuer à être ce qu'elle a toujours été. Maintenant ce qu'il faut espérer c'est qu'après un conseil qui risque effectivement d'être houleux, parce que après il y a le pas politique qui va aussi venir jouer là-dessus, et on espère vraiment une prise de conscience, en tout cas là je parle en tant que Dinardais, on attend vraiment une prise de conscience de cette municipalité qui n'a peut-être pas pris l'ampleur de sa tâche, qui aura peut-être eu besoin de 2 années complètes pour se mettre à travailler. On espère. On a de l'espoir, sinon on ne serait pas dans la rue. Tout à fait. Parce que là, je répète, je parle en tant que Dinardais. On espère vraiment qu'il en sortira quelque chose et que voilà, ce sera le passé. Voilà, c'est un espoir et espoir fait vivre. En tout cas, merci de m'avoir accordé ces quelques mots, Eric, et puis bonne chance pour ce soir. Et puis à très bientôt, hein, sur les réseaux. Merci. Folks Radio. Braise Folks Radio. Bon, allez, un petit coucou à Dinard Actu et à Brest Fox Radio. Là, j'ai Serge Bizel avec moi. Ça va, Serge? Eh ben, ça va bien. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Oui, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde? Là, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a au moins. Bonjour. Enchanté. Vous allez bien? Très bien. Bonjour. Voilà. Content de vous voir. Vous êtes qui? Azel. Interroge Erwan. Oui. Bon, alors un petit coucou à Erwan Deves qui est présent à la manif. Hein, Erwan. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Il y a du monde, hein? Tu veux qu'on parle de peinture? Ouais, on va parler de peinture. Alors, le tableau, comment tu le trouves, le tableau, là? Le tableau est très bien constitué, très bien rempli. Non, c'est très important. Ouais, je pense que les gens ont répondu présent. Il y a beaucoup plus de monde que moi je ne pouvais l'imaginer, donc ça en dit long. Ça en dit long pour la suite, en tout cas. Bonjour. Ça va? Et puis ce qui est bien, c'est que c'est dans le calme. Donc je pense que ça traduit des gens déterminés et des gens calmes qui simplement s'opposent à des pratiques qui sont inacceptables. Tout à fait. Bon, alors, moi je vais continuer à glaner des informations de ci, de là. Merci Erwan, à bientôt. Hein.
réflexion avant d'agir stupidement. Réflexion, mise au point. Merci. Et voilà, ce qui se passe à Dinard, c'est une mini-révolution. Enfin, il y a quand même eu en moyenne 450 personnes, peut-être plus, on ne sait pas encore. Voilà. Guillaume Gauvin va reprendre la parole, je crois. Eh oui. Allez, un mot Guillaume. Je m'approche de Guillaume Gauvin. Alors Guillaume, quelles sont tes impressions ce soir? Elles sont très positives. Je vois que le rassemblement est là. Les Dinardais sont sortis de chez eux. Là, ils viennent pour dire stop. C'est super. Quelle ambiance. Bah écoutez, ouais, c'est super. On a du beau temps. Je pense que la mairie espérait de la pluie. Eh ben non, on a du beau temps. C'est raté. On est là. De toute façon, on serait venu même avec les parapluies. Tout à fait. Il est temps que ça cesse. Voilà. C'était le mot de Guillaume Gauvin. Merci Guillaume. Merci. Res Folks Radio. Res Folks Radio. Le bloc de la majorité. Donc je vous invite à le consulter pour voir comment les habitants de Dinard, les commerçants, les hôteliers sont jugés. Donc je vous invite tous ce soir à consulter le blog. Merci. La caricature que vous voyez là, c'est la caricature des hôteliers. De moi personnellement. Une des raisons de ma présence. Res Folks Radio. Res Folks Radio. Je crois qu'ils attendent nos appels pour venir, alors on va les appeler. Bon courage. La mairie. 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 Notre mairie. Notre mairie, s'il vous plaît. Notre mairie. Il y a des délégations de pouvoir et ce n'est qu'une délégation. Alors, je suis en présence d'Ariane Dalaï, de l'association Babel Philo, qui a un témoignage, mais alors, pour le moins étonnant, voire explosif. Ariane, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très bien. Les cars numéro 16 que tout le monde connaît, qui nous rejoignent à Saint-Malo, la grande ville éternelle qui nous fait face, eh bien, n'ont pas eu le droit de passer depuis ce matin. Ils ont une feuille, ils ont une seule de la mairie qui disait que le boulevard Féard était en travaux et qu'on ne pouvait pas passer. Alors qu'il n'y a pas de travaux. Il n'y a pas du tout de travaux et donc on pouvait passer. Et donc depuis, ils font des grands détours et ils ne desservent ni le prieuré, ni le Gallic, naturellement. Voilà. Pour empêcher les gens de venir manifester. En voilà, fait. mais c'est à peu les gens près qui ça. n'ont pas de voiture, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de. C'est exactement ça. Tout scandaleux. Mais alors ça va être diffusé. Ben voilà, tu m'as. Mais merci Ariane pour ton témoignage. Mais c'est bien de témoigner, tu vois. Et les gens vont entendre ce témoignage. Ouais. Moi, j'étais tout de même sidérée. Et donc, je dois dire qu'elle n'avait même pas été prévenue, la conductrice du car. Et elle avait reçu son papier volant dès le matin. Et depuis ce matin, hein, toute la journée, des travaux, on ne peut pas passer. Hallucinant. Merci Ariane. Naturellement, du haut des cars, on était au premier loge pour voir la quantité des gens présents et tout ça. Je trouve ça vilain, mesquin. Je trouve ça mesquin. Complètement. Hein, voilà. Bon, voilà. Bon, il n'y a rien d'étonnant. Hein, voilà. Non, mais tout non. est fait comme ça.
Tu fais comme ça. Voilà, chers auditeurs, des témoignages sur le vif, des témoignages poignants, on peut le dire. Et tant que l'opposition, moi j'aimais ça en tant que philosophe, c'est très simple, quand une opposition ne peut pas s'exprimer, n'a pas de droit d'expression, il n'y a pas de démocratie. Finalement, la démocratie, ça dépend des droits qu'on donne à l'opposition. Exactement. Pas de démocratie. Merci Ariane. Res Folks Radio. Res Folks Radio. Je suis à nouveau... Ah, Avec menace de supprimer subventions. voilà, je suis à nouveau en présence de Ariane Ouais, sur voilà. le devant de la mairie où il y a cette manifestation. Ariane a encore un témoignage à nous communiquer et il nous parle d'une agression qui aurait eu lieu sur le marché. De samedi Oui. dernier. Que s'est-il passé donc Ben, c'est Ariane très simple. Le président de l'association bien connue et très ancienne, 32 ans, de Laure Bruxelles, a été agressé par l'adjoint Smith, qui l'a menacé parce qu'il distribuait des papiers pour la manifestation, de lui supprimer les subventions, de l'attaquer, de le faire sauter de son poste de président comme s'il en avait le pouvoir. Et ça a été très violent avec tout le monde a été muté et il y a des centaines de témoins. Encore un témoignage qui fait froid dans le dos, on peut le dire. Ben oui, voilà. Donc, l'opposition n'a pas le droit de s'exprimer. La moindre opposition, d'ailleurs, ne parlons même pas de l'opposition en titre, parlons de opposition. Simplement faire opposition à des démarches politiques. Et donc, c'est bien ce que je dis, quand on fait opposition à des oppositions en démarche politique, c'est un manque de démocratie, point à la ligne. Il n'y a pas de démocratie dans cette ville, actuellement. Ariane, je te sens très en colère, très remontée. Oui, parce que c'est moi d'une part j'aime ma ville qui était au point de vue culturel tellement accueillante, tellement forte. Hein, voilà, je la vois être usée, désolidarisée, coupée, voilà, et de ses meilleures dépenses. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc là, c'est vrai ce qui avait marqué pour la convocation. Ça mène à la faillite et c'est mon opinion et je le dis. Merci Ariane, merci pour Brest Fox Radio. Merci. Res Folks Radio. Res Folks Radio. Million est à mes côtés. Million, pourquoi tu es venu, franchement pourquoi tu es venu? Tu es satisfait de la politique actuelle à On Dinard? est juste en solidarité avec l'Union des commerçants. Ouais, t'es trop bon. Voilà. Tous les mouvements politiques qui font marcher, qui font bouger toute la ville. T'as bien raison. Donc aujourd'hui, avec la politique qui est menée, j'ai pas l'impression qu'on va dans le bon mur. sens. On va dans le mur. Donc voilà. Selon les sondages, on va dans le mur. Il faudrait faire un nouveau référendum. Il faudra faire un référendum pour un projet aussi important qu'est Fage. Donc voilà ce qu'on souhaite en tout cas. Et qu'elle fasse pas appel. Ouais, surtout. Bon, on va bien voir. En tout cas, beaucoup de monde sur cette manif. Vraiment. Merci à toi, Million. Res Folks Radio. Res Folks Radio. Bonjour Claude Bertheux. Bonjour Abel. Bienvenue sur Brest Fox Radio. Un petit mot au sujet de cette manifestation. Voilà, alors déjà c'est une première parce que j'ai jamais vu une manifestation comme ça sur Dinard. C'est incroyable, hein. Une par siècle, donc déjà fallait venir. Hein. Voilà, fallait être présent. Fallait pas la rater. Voilà. Hein.
pourtant tu n'habites pas Dinard, et moi je ne suis pas de Dinard, mais on a répondu présent, hein, en un seul élan, parce que les gens en ont ras-le-bol apparemment. Tout à fait, et moi j'ai en plus un sujet personnel, c'est la protection animale, qui n'est toujours pas mis en place, hein. Pourtant j'avais amené un bon dossier, donc il y avait tout en main pour monter l'affaire très très vite. D'accord. Bah, écoute, moi en tout cas je t'invite à parler de ton projet de protection animale sur Brest Fox Radio. Oui, pourquoi donc, pas. Quand tu veux, il suffit de me Mais contacter. pour monter ça, il faut avoir des supports. Bien sûr. Pas faire ça tout seul vraiment. Bien sûr. Ouais, et donc voilà, mais on en reparlera. Bien sûr, avec plaisir. Hein, merci Claude. Res Folks Radio. Res Folks Radio. Bonjour, bienvenue sur Brest Fox Radio. Voilà, je suis en compagnie d'un certain nombre de jeunes gens qui vont me donner leur opinion sur cette manif. Pourquoi vous êtes là? C'est nous. Bon, bah tant mieux. Pourquoi j'écoute BFR, ouais. C'est vrai? Ouais, bien sûr, ouais, j'ai votre commercial qui est passé me voir, même si j'ai pas sponsorisé, ouais, j'étais ça très n'a pas d'importance. Mais j'ai été très content de diffuser BFR au salon en tout cas. D'accord, ouais, c'est quoi votre salon de coiffure Thomas Massé en face du Castor Bellux. Voilà, ça c'est de la pub. Ça c'est de la pub, ça c'est une bonne pub, ouais, je sais, ouais. Je suis pas né d'hier, vous inquiétez pas. Maintenant, les motivations, quelles sont vos motivations? Pourquoi vous êtes là? De quoi pourquoi on est là? Parce qu'on en a ras-le-bol de la politique dinardaise en ce moment et que on est sur le déclin et c'est pas ce qu'on cherche. Ouais. D'accord. Donc on cherche au contraire à dynamiser notre ville et puis à faire en sorte que les centres-villes des villes restent dynamiques et que ça bouge et qu'il y a encore de plus en plus de monde. Une belle station balnéaire comme Dinard doit rester dynamique et puis que ça bouge et puis faire venir les gens pour tout ce qu'il y a, pour tous les arguments de notre ville. Ouais. Je vous remercie. Eh ben, y a pas de quoi. infiniment. Eh ben, y a pas de quoi, BFR. Bienvenue sur BFR. Eh ben, merci BFR.